Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Je suis venu à Cogolin à la demande de Place Publique, dans la mesure où lorsqu'il y a des militants qui se démènent dans des endroits très compliqués, parce qu'être face à une mairie dirigée par quelqu'un qui a été élu sous une étiquette extrême droite, ça n'est pas évident. Eh bien, lorsqu'il y a des militants qui essayent de faire vivre la fraternité, l'égalité, les valeurs républicaines dans des territoires comme cela, eh bien, il faut les soutenir bien évidemment. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis venu ici en geste d'amitié pour Place Publique, parce que, encore une fois, c'est aussi sur ces territoires que ça se passe, et Place Publique fait la preuve que sur tous les territoires, il y a fort heureusement des citoyens qui sont attachés aux valeurs qui sont celles de la France et qui ne basculent pas dans des logiques de haine ou de peur. La loi Asile et Migration que le gouvernement va présenter dans quelques jours est une loi qui nous inquiète, dans la mesure où le gouvernement prétend conforter l'asile et augmenter le nombre des expulsions. On ne voit pas très bien en quoi cette loi conforte l'asile. Au contraire, on peut penser qu'il y a un affaiblissement par le raccourcissement des délais, par exemple pour faire appel, par le fait que les appels ne seront plus systématiquement suspensifs, comme c'est le cas aujourd'hui. Par contre, on voit bien le durcissement, la volonté de faire en sorte qu'il y ait des expulsions. Ça se traduit notamment par un allongement très fort de la durée de rétention administrative afin de pouvoir éloigner davantage de personnes qu'auparavant. Et nous sommes très inquiets par cette logique qui passe à côté des enjeux du XXIe siècle, qui est une logique très vieillotte, finalement, très années 70, très années 80, dans la façon d'approcher l'immigration, et finalement un gouvernement qui refuse le combat culturel qui consisterait à dépassionner les débats autour de l'immigration. Je pense qu'il est toujours de très mauvais aloi d'essayer de donner du grain à moudre à des personnes qui sont anti-migrantes, parce qu'elles n'auront jamais assez. On aurait pu attendre du gouvernement, dans une période où il n'y a pas d'élection nationale à court terme, dans une période où le Front National est quand même extrêmement affaibli par la Bérésina de Marine Le Pen lors du débat du second tour de l'élection présidentielle. On aurait pu attendre que le gouvernement fasse preuve de modernité, fasse preuve de courage sur ces sujets, plutôt que de nous présenter un projet de loi qui finalement fait très ancien monde. Alors, au début de SOS Racisme, on avait des grandes problématiques dans les luttes antiracistes de façon générale, qui étaient les problématiques qui étaient liées à la remise en cause du droit du sol de façon répétée en France, notamment en 86, en 93. Il y a eu des tentatives de remise en cause de ce droit du sol qui visaient notamment à empêcher que des enfants issus de parents algériens deviennent français. Aujourd'hui, on est un peu derrière ces sujets-là, dans la mesure où il n'y a plus vraiment, aujourd'hui en tout cas, de remise en cause de cette nature. Ensuite, il y a eu une évolution vers des questions de discrimination, puisqu'on s'est rendu compte à la fin des années 90, début années 2000, que beaucoup de personnes d'origine maghrébine ou africaine étaient françaises, n'avaient pas de problème de papier en tant que tel, mais pour autant pouvaient être soumises, continuer à être soumises à des discriminations dans l'accès au logement, à l'emploi, aux loisirs, aux banques, aux assurances, etc. Et donc, il y a eu une grande réorientation du travail de SOS Racisme autour de la lutte contre les discriminations, à travers le droit, à travers donc le fait de faire condamner des personnes qui discriminaient, et à travers des demandes au pouvoir public pour mieux lutter contre les discriminations. Sur la dernière période, on est sur deux types de problématiques qui n'empêchent pas la question des discriminations qui reste centrale bien évidemment, mais je pense qu'il y a une problématique autour de qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce que la France, qui est une problématique assez transversale dans la population française avec beaucoup d'angoisse autour de ce sujet, et on voit bien comment toute une parole de malveillance vis-à-vis des personnes d'origine maghrébine ou africaine crée des troubles chez les plus jeunes générations qui vont avoir parfois tendance à se réfugier derrière, par exemple, une forme d'islam bricolé pour se trouver une identité qu'ils n'arrivent pas forcément à trouver dans une identité française parce qu'ils perçoivent qu'une partie
de la France, ou en tout cas une partie de ceux qui prétendent parler au nom de la France, sont extrêmement malveillants.